et je vous partage l'outil de calcul, la méthode simplifiée de taux de rendement déplacement. Alors, comme le précédent, c'est tout le temps les mêmes types de contenus que vous allez voir. Il y a une section où je présente la méthode de calcul. Il y a un onglet où je vous présente la méthode de calcul pour les placements qui soient à revenu fixe ou à revenu variable. Et cette méthode-là a comme caractéristique que les personnes qui l'utilisent ne connaissent pas la date des transactions achat et vente. Alors, compte tenu que ce que je propose aussi, c'est de reculer dans le temps pour aller chercher nos taux de rendement pour les 15 dernières années, les banques ont eu l'obligation de fournir à leurs clients dans leur rapport annuel les taux de rendement des placements seulement depuis 2018 ou 2019, là, c'est très récent. Toutes les années précédentes, les taux de rendement de nos placements ne nous sont pas divulgués dans les rapports annuels qui nous sont fournis par les institutions financières. D'où l'idée d'avoir un outil, si on veut remonter dans le temps et aller chercher nos taux pour les 15 dernières années, en ayant un outil qui nous permet de simplement entrer nos données. Les calculs se font automatiquement, comme si c'était une calculatrice financière. Bien, ça peut nous simplifier le travail. Alors, donc, voici la méthode de calcul simplifiée pour le taux de rendement des placements. Cette méthode-là, dans le premier exemple, c'est comment calculer le taux de rendement d'un placement pour une année donnée pour les taux de rendement pour les placements. Mais lorsque dans une année donnée, dans un compte, on n'a aucun retrait, aucun dépôt. Donc, sans retrait ni dépôt, la méthode est très simple, elle est calculée là. Et vous avez une grille qui vous permet de l'entrer pour plusieurs placements avec les éléments. Ils vont vous donner le taux de rendement moyen global. L'onglet suivant, il va s'appliquer, c'est les exemples qui sont donnés là, pour l'estimation du taux de rendement d'un placement avec dépôt sans égard à la date. Donc, ça veut dire qu'au cours de l'année, la période, j'ai déposé de l'argent dans mon compte. Exemple, dans le REER, on a déposé de l'argent année après année. Souvent, on fait un dépôt annuel et notre dépôt est inclus. Donc, on a la méthode de calcul qui est expliquée. Et lorsqu'il y a un dépôt de rendement, la façon de procéder, c'est qu'on calcule le rendement pour l'année complète sans tenir compte qu'il y a eu un dépôt durant l'année. Donc, le rendement du dépôt lui-même n'est pas inclus dans le taux de rendement. C'est une façon de faire qui fait en sorte que le taux de rendement qu'on va calculer va être un taux qui va être conservateur. Le taux augmenté, le rendement qui va être ajouté à la fin de l'année va être calculé donc l'année suivante. La portion va être calculée une année en retard, si vous voulez. Alors, on a la formule qui est expliquée et on a la grille de calcul qui nous permet d'entrer l'information pour plusieurs placements sur une année donnée. On a la valeur au 1er janvier, valeur au 31 décembre. Lorsqu'il y a un dépôt, ben, le rendement est calculé aussi, là, et comme je vous disais, avec la méthode qui est suggérée par le planificateur financier, c'est-à-dire de ne pas tenir compte du dépôt lors de l'année du dépôt, mais seulement l'année suivante. Ensuite, on a un autre onglet qui est semblable, qui nous permet d'estimer le taux de rendement de placement dans un compte pour lequel il y a eu un retrait au cours de l'année. Alors donc, dans cet exemple-là, ici, vous avez là, avec un retrait au cours de l'année, par exemple, lorsqu'on va faire un décaissement, lorsqu'on va arriver à la période où on doit faire un décaissement obligatoire dans notre REER, si on fait un décaissement mensuel, on va être capable aussi de calculer ça avec un autre grille plus tard, tantôt. Mais pour l'instant, c'est un retrait annuel. Si on fait un retrait annuel dans notre REER, ben, on a un exemple ici de grille. Et la façon de le calculer, c'est qu'on tient compte, dans le calcul du taux de rendement, on tient compte du retrait comme s'il avait été fait au début de l'année. Alors, donc, le montant du 1er janvier est soustrait du montant du retrait. Étant donné qu'on ne connaît pas la date du retrait, bien, on soustrait le montant pour l'ensemble de l'année. Ça va nous donner un taux de rendement qui va être un petit peu moins, mais on préfère avoir un taux de rendement qui va être calculé de façon conservatrice. Ça nous donne l'information. Voilà.
Et on a à côté là, une autre grille qui nous calcule l'écart. Simplement, c'est l'écart entre le solde au début et le solde à la fin, sans tenir compte qu'il y a eu un rendement, un dépôt ou un retrait. Alors, ça nous donne un écart de taux de rendement. Mais le taux de rendement calculé, c'est vraiment celui-ci. Dans la grille suivante, ce qu'on a dans l'onglet suivant, c'est une grille de compilation qui nous permet de calculer nos placements dans un compte donné pour lequel il y aurait eu un retrait ou un dépôt au cours de l'année, soit un, soit l'autre. Alors, donc, on a la grille et le rendement se calcule et le taux de rendement se calcule avec le taux moyen. Dans le registre nous permet de... Ici, on l'avait calculé pour une année en particulier. Dans le registre, ça nous permet de calculer ça pour l'ensemble, pour une grande période, pour plusieurs années. Donc, pour chaque année, on a une ligne. Alors, on indique le solde au 31 décembre. On indique les montants de dépôt et les montants de retrait s'il y a lieu. Et on va avoir un taux de rendement qui va être calculé ici. Le taux de rendement qui va être calculé année par année. Et le taux de rendement moyen est calculé en haut ici. Alors, sur 20 ans et sur 15 ans, on a les taux de rendement qui sont calculés. Alors, donc, il suffit simplement d'entrer nos données à nous. On entre les dates, notre âge, les montants de dépôt de retrait et le solde, et les calculs se font automatiquement dans les cellules en gris. Tout ça. Et j'ai placé là, des couleurs rouges lorsqu'il s'agit de montants négatifs pour l'écart et le rendement. Voilà. C'est la grille, la méthode simplifiée pour les gens qui n'ont pas conservé les dates de leur retrait et de leur dépôt. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce fichier-là? Pas de questions. Alors, je vais fermer ce fichier-là et je vais préparer l'environnement pour l'autre fichier de la méthode détaillée. Et là, vous allez voir, c'est plus complexe. On a une complexité plus grande. Je vais partager